C'est une décision qui fera date. Le Niger et le Burkina Faso viennent d'annoncer leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Une rupture qui dépasse le simple cadre institutionnel. Elle marque une volonté affirmée de rompre avec l'influence française et de redéfinir leur souveraineté. Pourquoi maintenant? Quelles conséquences pour ces pays et pour la région? Décryptons ensemble cette décision aux répercussions majeures. Pour bien comprendre ce retrait, revenons d'abord sur ce qu'est l'OIF. Créée en 1970, cette organisation avait pour but de promouvoir la langue française et des valeurs comme la démocratie et les droits humains. Mais au-delà du discours officiel, certains l'aperçoivent comme un instrument du soft power français en Afrique, un prolongement de l'influence coloniale sous couvert de coopération linguistique et culturelle. Le Niger était un membre fondateur, héritage direct de son passé colonial avec la France, tandis que le Burkina Faso l'a rejoint peu après son indépendance. Mais ces dernières années, cette adhésion était devenue de plus en plus contestée au sein de ces États. Le retrait du Niger intervient après une montée des tensions avec la France, notamment depuis le coup d'État de juillet 2023 qui a porté le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Depuis, les autorités nigériennes ont enclenché une politique souverainiste radicale. Rupture des accords militaires avec la France, expulsion des troupes françaises, renommage des rues et monuments français à Niamey. Cette décision montre une volonté d'affranchissement non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les symboles culturels et linguistiques. Du côté du Burkina Faso, la dynamique est comparable. Après les coups d'État successifs de 2022, le pays a adopté une ligne politique proche de celle du Niger et du Mali, mettant en question ses liens avec l'ancienne puissance coloniale. Bien que l'annonce officielle du retrait de l'OIF soit encore attendue à Ouagadougou, elle semble inévitable. En effet, le Burkina Faso a déjà tourné le dos à plusieurs institutions dominées par la France, notamment la CEDEAO, qu'il a quitté en janvier 2024 avec le Mali et le Niger pour créer l'Alliance des États du Sahel. Ce retrait ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une tendance plus large des remises en cause des institutions perçues comme néocoloniales. L'OIF n'est que la dernière en date. Avant elle, la CEDEAO a été abandonnée et une réorientation stratégique vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Chine, est en cours. D'ailleurs, la Chine est membre observateur de l'OIF depuis 2016. Contrairement à la France, elle continue d'être perçue comme un partenaire économique attractif, ce qui montre que ce retrait cible principalement l'influence française plutôt que l'organisation elle-même. Un point clé mérite réflexion. Que va-t-il advenir du français dans ces pays? Le Niger et le Burkina Faso sont caractérisés par une grande diversité linguistique. Par exemple, au Niger, Aoussa, Zarma, Songhai, Tamashek. Au Burkina Faso, Mooré, Dioula, Fulfulde, Gourmandier. Si ces États décident de réduire l'usage du français, quelle langue prendra le relais? Aucun idiome local ne domine à l'échelle nationale, ce qui pose un défi de cohésion sociale et de communication administrative. L'option d'un bilinguisme renforcé semble plus probable qu'un abandon total du français. Il est aussi important de noter que l'OIF avait suspendu certaines coopérations avec le Niger après le coup d'État de 2023. Ce retrait peut donc être vu comme un retour de bâton, une manière pour les autorités nigériennes d'affirmer qu'elles ne se soumettront pas aux pressions internationales. Ce qui se joue ici dépasse largement la seule question de l'OIF. C'est un symbole fort d'émancipation, un signal que la relation entre l'Afrique et la France est en pleine mutation. Mais cette indépendance assumée sera-t-elle durable et bénéfique? La France va-t-elle ajuster sa stratégie pour maintenir un lien avec ce pays? L'Alliance des États du Sahel parviendra-t-elle à bâtir un modèle alternatif? Quelles conséquences pour l'OIF et l'usage du français dans la région? Ce retrait
pourrait bien être un tournant historique pour toute l'Afrique francophone. À suivre de près. Si cette analyse vous a intéressé, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Monsieur Afrique pour ne rien rater sur l'actualité politique et géopolitique en Afrique. Monsieur Afrique, une exploration de l'Afrique au-delà des apparences et des stéréotypes.